Voyez-vous ces gens-là, le mépris qu'ils ont. Le mépris qu'ils ont. Au-delà du fait qu'ils soient des arrogants réputés, des arrogants. Des arrogants. Parce que, en termes d'arrogance, ils sont connus en Côte d'Ivoire. Il dit que la galaxie des jeunes patriotes, cette galaxie-là, elle était dans l'opulence. Elle vivait dans l'opulence. Elle avait des milliards. Or donc, le pouvoir SPI dilapidait de l'argent. Le pouvoir FPI finançait la galaxie des jeunes patriotes, selon Gala Kolebi, à coup de milliards, alors que nous souffrions dans les amphithéâtres. Nous n'avions même pas de table dans les amphithéâtres. Il n'y avait même pas de seringues dans les hôpitaux. Mon village à Lakota, mon village Boudoukou, n'avait jamais vu, ne serait-ce qu'un bulldozer tracer, faire ce qu'on appelle le reprofilage des routes de Lakota jusqu'à mon village. Alors qu'il y avait un régime qui dilapidait de l'argent en mettant des milliards à la disposition de la galaxie des jeunes patriotes. C'est ce que nous dit aujourd'hui un membre de la direction du PPACI, notamment Gala Kolebi. Voici ce qu'ils sont. Voici ce qu'ils sont. Et ce qu'ils ont été. Selon eux, ils ont été un régime médiocre. Un régime médiocre. Un régime qui a fait l'apologie de la médiocrité. Une gestion approximative. Une gestion lapidaire. Une gestion qui a été fondée sur, il ne faut pas masquer les mots, mais une gestion qui a été fondée sur du surplace. Donc sur l'improvisation. L'improvisation. C'est-à-dire, avec cette gestion-là, il n'y a jamais eu de la projection. C'est-à-dire des gens qui sont restés dans la théorie. Dans votre gestion, parce que je dis votre gestion, parce que moi, je n'ai jamais été au cœur d'une gestion, d'un parti politique. J'ai pensé que vous étiez rigoureux. Et que les nominations, lorsque le pays était au pouvoir, elles étaient faites de façon sélective. Elles étaient soumises à la rigueur de la qualité, à la rigueur de tout ce qui peut être l'intelligence. Et que ce n'était pas de façon j'allais dire, de façon complaisante. Tout ceci n'était pas fait selon les affinités. Et que pour gérer un pays, ça se faisait avec rigueur. Malheureusement, le PPACI, à travers Gala Kolebi, nous apprend que leur gestion a été une gestion lapidaire, calamiteuse et désastreuse. Une gestion approximative, où l'on a fait l'apologie de la médiocrité. Mais il faut être soi-même médiocre pour faire l'apologie de la médiocrité. Il faut être soi-même. Symboliser la médiocrité pour faire l'apologie de la médiocrité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Gala Kolebi qui l'explique. Et il est membre de la direction du PPACI. Donc c'est lui qui en réalité insulte le président Gbagbo en le traitant de médiocre. Et en estimant que le président Gbagbo Laurent lui-même étant médiocre a responsabilisé un médiocre qui est Charles Blé Goudé. Voici ce que vous êtes au PPACI. Voici donc ce que vous symbolisez. Voici ce que vous symbolisez au PPACI. Chers amis, partagez la vidéo dans beaucoup de groupes. On verra la tigritude du tigre. Ce moment-là n'est plus loin. Il est très proche et il est imminent. Restons sereins. Restez sereins. Ne vous embrouillez même pas. Parce que le président Gbagbo Laurent, là, il n'a jamais dit à quelqu'un, le combat sera féroce. Il n'y a que les katina, là. Hein, les révélations politiques de dernière minute, de minuit, là. C'est ça, ces personnes-là qui disent non, que le combat sera féroce. Toi, quel féroce? Toi, là, tu te connais. Qui te connaît où? Toi, quel féroce? Même moi, chez moi, à Lakota, là, je suis plus populaire que toi, chez toi, à Katiola. Qui te connaît? Au-delà de réunion, là, je l'ai déjà dit. À Gagnon, on a vu ce qu'elle vaut. Il y a déjà que vous avez parrainé à Guibérois, chez Blé Goudé, là. Blé Goudé a dit, je n'appelle pas les chefs de Guibérois pour dire, votez-les. Ces personnes-là, ils ont perdu. Le RHDP les a battus à Guibérois. Gbagbo, c'est un homme perdu. C'est un homme perdu.
Moi, j'ai défendu Gbagbo. J'ai les preuves. Gbagbo, c'est un homme perdu. C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces 4 individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que la nation africaine est possible, la République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens. Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir. Il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Là-dessus, beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous allons y venir. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posés depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens, il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien, et on ne sait pas où il va. Je veux penser que je ne faisais plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, et qu'il le considérait comme une menace à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées, et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, voilà, le culte de la personnalité.
Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous nous inscrivons totalement dans une logique de paix.